Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du 7-8 Week-end, votre émission dédiée à vos sorties mais aussi à vos loisirs. Tout de suite au sommaire de ce numéro spécialité. La Bergerie nationale de Rambouillet se met à l'heure d'été jusqu'au 31 août. Différentes activités sont proposées aux enfants autour de la ferme, des animaux et de l'agriculture. Pour nous en parler en plateau, notre invitée Émilie Ruel, animatrice responsable des groupes au sein de la Bergerie. Et l'été en sable revient à Montigny-le-Bretonneux, des animations et activités ludiques, mais aussi des sorties culturelles, du cinéma, la nuit des étoiles et des mini-séjours organisés par la mairie. Nous en parlerons en plateau avec Anne-Aurélie Ten, co-responsable de l'événement. Et pour finir du cinéma, à partir du 19 août, l'opération Les Yvelines font leur cinéma commence. Pour amener les habitants à découvrir son action sur le territoire, le conseil départemental propose gratuitement des séances de cinéma en plein air dans une vingtaine de communes jusqu'au 30 août. Et pour commencer ce numéro spécialité, nous partons du côté de la Bergerie nationale de Rambouillet. Pour nous en parler en plateau, Émilie Ruel, animatrice responsable des groupes à la Bergerie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors la Bergerie nationale, c'est à la fois un centre de ressources au développement durable, un pôle de formation. Elle concentre beaucoup d'activités, mais aussi des activités loisirs et ludiques autour des animaux de la ferme tout au long de l'année. C'est comme ça que ça se passe? Oui, c'est comme ça que ça se passe. Oui. Alors pour la saison estivale, il y a cette année des jeux d'été. Alors il y a le coin câlin, les animaux, le tractocross. Vous proposez beaucoup d'activités destinées aux enfants pendant la saison estivale? Oui, le principe, c'est d'arriver à amener les familles à venir passer une après-midi sur la ferme et à occuper les enfants ou avec les grands-parents qui les gardent, arriver à les occuper une après-midi sur la ferme. Alors vous n'êtes pas venu les mains vides. Je ne sais pas si on voit au plateau, il y a une petite caisse avec des autres... Des petits poussins qui sont venus. Est-ce que ce sont des animaux qu'on va pouvoir voir également à la ferme cet été? Oui, on peut les voir à la ferme dans le bâtiment de la basse-cour et à 16h45, il y a une petite animation pour les nourrir qui est même organisée à la ferme. Alors ça, c'est pas des poussins communs, ils sont pas jaunes, c'est quelle race, quelle espèce? Alors ça, ce sont des poussins bantam, donc ça deviendra des petits coqs ou des petites poules grises. Alors comment ça s'organise un petit peu la venue à la Bergerie nationale? On peut venir quand on veut, il faut un peu prévoir sa venue pour les animations? Alors il n'y a pas besoin de prévoir sa venue pour les animations, c'est ouvert 7 jours sur 7 de 14h à 17h30 jusqu'au 31 août et toutes les animations qu'on propose sont incluses dans le prix d'entrée à la ferme. Alors le but c'est assez pédagogique, c'est assez ludique, il faut que les enfants apprennent également à la Bergerie? Alors oui, on organise cet été une petite visite guidée sur l'agroécologie et le biologique où les enfants peuvent apprendre un petit peu sur ces thèmes tout en complétant un livret. Donc c'est organisé de manière ludique pour qu'ils puissent apprendre en s'amusant. Alors ça s'adresse à tous les enfants, il n'y a pas d'âge précis? La petite visite guidée, on va dire que quand ils savent lire, c'est mieux. Après, pour toutes les autres animations, il n'y a pas d'âge précis. Au fur et à mesure des années, est-ce que vous avez remarqué que ces activités, il y a de plus en plus d'activités, il y a plus d'engouement, plus de gens viennent l'été à la Bergerie nationale? On a toujours le même public. Les gens continuent quand même à partir en vacances malgré tout. On a en moyenne entre 150 et 200 visiteurs par jour, ce qui est déjà très bien. Après, on est beaucoup des tributaires du temps aussi. Il faut qu'il fasse beau pour qu'on puisse avoir beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a une organisation différente? Vous avez plus d'animateurs justement pour ces personnes, 150-200 personnes par jour, c'est beaucoup? Non, on n'a pas spécialement plus d'animateurs. On essaie d'organiser les animations pour que nous aussi on puisse partir en vacances et que ça puisse quand même bien se passer. Donc en ce moment, on est 2 par jour pour pouvoir faire toutes les animations avec le monde qu'il y a. Les enfants sont par groupe de combien à peu près? Les enfants viennent en famille, donc il n'y a pas spécialement de groupe ou de nombre précis à avoir. Est-ce que les autres activités qui sont liées à la bergerie, je pense notamment aux moutons mérinos, il y a aussi des chevaux, ça reste ouvert, on peut également les visiter? Alors oui, toute la ferme reste ouverte comme toute l'année. Après, on peut y aller librement, il n'y a pas besoin d'avoir d'animateur. Donc vous pouvez toujours aller voir tous les animaux, il y a toujours la traite des vaches. On a même une petite dégustation de lait cet été, en même temps que la traite des vaches pour pouvoir bien profiter de tous les autres animaux. Et vous, personnellement, votre coup de cœur, je ne sais pas, l'activité que vous aimez le plus faire avec les enfants, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il n'y a pas d'animation, j'aime bien toutes les faire. J'aime bien les dégustations du lait, les soins aux animaux en fin de journée. D'accord, alors j'espère qu'on vous a vraiment donné envie d'aller faire un tour du côté de la Bergerie nationale. En tout cas, cela a bien plu à nos journalistes Camille Lambert, oula, ils sont bruyants par contre, pardon, et Manon Labatte. Elles se sont justement rendues cette semaine à la Bergerie nationale. Regardez. Chacun son tour. Si Meringue est aussi populaire, c'est qu'elle est habituée à être au contact des enfants.
Depuis plusieurs années, la Bergerie nationale organise ses agri-vacances. De nombreuses animations sont proposées tous les jours durant l'été. Ici, le coin câlin. J'aime bien venir à la ferme parce que j'aime bien donner à manger aux animaux et j'aime bien les caresser et les regarder. Ça permet aux familles de rentrer à l'intérieur de cet espace pour pouvoir s'approcher au plus près des animaux, puisque c'est aussi ce qu'ils recherchent en venant ici, c'est pouvoir approcher les animaux et pouvoir les caresser et les toucher le plus possible. Piscine de paille, tractocross et découverte de la ferme en calèche, les jeux d'été se veulent également ludiques. Nouveauté cette année, une visite sur l'agroécologie pour sensibiliser les plus jeunes. Depuis mai 2016, la Bergerie nationale s'est lancée dans l'agriculture biologique. D'essayer d'adapter un discours assez compliqué, avec des mots assez compliqués sur l'agriculture biologique, de l'adapter à un public d'enfants. Donc d'expliquer notre projet d'établissement, qui est un projet orienté autour de l'agroécologie, donc de l'agriculture durable. Après avoir observé les vaches dans les champs, direction la salle de traite. Et pour les curieux, une dégustation de lait fermier. Mais les avis sont partagés. C'est comment? C'est pas bon. Je sais pas, c'est un goût bizarre. D'abord on les nettoie avec des lingettes et après on les traite avec des machines. C'est bon. C'est bon, t'as trouvé ça bon toi? Oui. Pourquoi? Ça sent la vache. Les Jeux d'été de la Bergerie nationale continuent jusqu'au 31 août. Meringue est prête à vous accueillir. Alors je vous le rappelle, la Bergerie nationale de Rambouillet est ouverte tout l'été. La ferme est ouverte jusqu'au 31 août de 14h à 17h30, gratuit pour les moins de 3 ans. On passe tout de suite aux autres sorties de l'été. Et on reste à Rambouillet pour nos sorties estivales, mais aussi avec des sorties en plein air. Pourquoi pas découvrir ou redécouvrir l'espace Rambouillet. C'est un parc animalier et forestier, un lieu privilégié pour observer des animaux en pleine nature, mais aussi admirer les démonstrations de vol des nombreux rapaces, souvent des espèces protégées de la volière du parc. Il y a 3 représentations par jour, notamment avec des faucons, des aigles ou autres vautours. C'est aussi l'occasion d'aller admirer les nouveaux venus des espèces rares. L'été est un moment privilégié pour profiter de cet espace. On écoute tout de suite Romuald de Romance, responsable de la volière. C'est un moment qu'on attend parce il va peut-être faire beau cette année. Voilà, et il y a quand même pas mal de visiteurs. Et c'est vrai que là on passe fin juin, beaucoup de scolaires. On va avoir une autre clientèle, donc ça sera un peu plus calme. Pour les visites en forêt, pour les visites en spectacle. Alors, j'ai proposé un autre spectacle, mais cette fois-ci avec des chevaux. L'Académie équestre située à Versailles sera exceptionnellement ouverte cet été. Alors, elle a été créée en 2003 par Bartabas à la grande écurie du château de Versailles. L'Académie équestre nationale du domaine de Versailles est un corps de ballet unique au monde et original qui associe plusieurs disciplines et pas seulement des disciplines équestres. On écoute tout de suite Marine Poncet, elle est administratrice de l'Académie. Cet été, à titre assez exceptionnel, l'Académie va rester ouverte. Avec 4 représentations de notre spectacle de répertoire La Voix de l'écuyer, qui est un spectacle chorégraphié par Bartabas pour les écuyers de l'Académie et donc qui sera présenté les mardis, mercredis, samedis à 18h30 et dimanche à 17h, et ce jusqu'au 7 août. Vous retrouvez à la fois de l'escrime à cheval, du tir à l'arc japonais, un carrousel, du travail aux longues graines. C'est un petit peu tout ce que les écuyers sont capables de faire. Alors, depuis la récente réouverture de la galerie des carrosses, il est également possible de visiter les écuries rendues à leur fonction d'origine et de découvrir l'Académie à travers son architecture. C'est tous les jours, sauf le lundi, du mardi au samedi de 14h à 18h et le dimanche de 14h à 16h30. Direction la plage à présent. Et nous allons à présent parler de l'été en sable qui se déroule jusqu'au 21 août à Montigny-le-Bretonneux. Pour nous en parler avec nous sur ce plateau, c'est Anne-Aurélie Taine. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice de la maison de quartier Louis Jouvet et également co-directrice de l'événement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'été en sable, en quelques mots, ce sont des activités pour tous pendant les vacances qui est organisée par la commune. Oui, c'est ça. Alors il y a plusieurs thématiques d'activités cet été. Il y a plusieurs grands rendez-vous. Oui, en effet, on a plusieurs temps forts. On a un temps
fort autour de la bande dessinée qui se déroule le 16 juillet. On a quelque chose, une soirée jeux en famille le 22 juillet. Et ensuite, on a une après-midi, une soirée autour de l'astronomie dans le cadre de la Nuit des Étoiles le 6 août. Et pour terminer, on a aussi un week-end de clôture qui est assez chargé avec une après-midi nouvelles mobilités urbaines le 20 août, notamment une soirée aussi sur le cinéma en plein air avec un film qui s'appelle Jurassic World. Et le 21 août, on a une clôture sur les arts de la rue. Alors, donc, jeux de société, astronomie, il y a des partenariats qui sont liés, notamment ça va être fait avec qui ces activités? Oui, on a sollicité plusieurs partenaires, soit associatifs, soit notamment l'agglomération avec l'atelier des sciences. On a une association sur la bande dessinée. On a également la ludothèque qui est mobilisée sur la soirée jeux. Et on est dans le cadre des Divines pour leur cinéma qui nous permet d'avoir la soirée de cinéma de plein air notamment. Alors, c'est toujours, la majorité des activités, c'est au gymnase Colas, c'est ça que ça va se passer? C'est ça, exactement. On a les activités qui se déroulent sur le site. On a également 2 randonnées qui vont permettre de découvrir les environs de la ville. Et on a aussi 3 sorties, donc 2 sorties à la mer et une sortie sur un petit parc d'attractions en famille à côté du Mans. Alors, ça s'adresse à tout public. Il y a notamment des événements pour les tout-petits, les moins de 6 ans? Oui, exactement. On a cette année mis en place plusieurs matinées dans la semaine, donc le dimanche, lundi, mercredi, vendredi, sur l'éveil des tout-petits, donc les moins de 6 ans, avec des choses assez variées sur l'éveil moteur, sensoriel, des petites activités manuelles pour ce public qui est un peu plus spécifique. Alors, il y a aussi les adultes qui viennent. Ils peuvent participer, par exemple, aux jeux de société, en famille, à ce qui est la nuit de l'astronomie, la nuit des étoiles. Ils peuvent aussi participer? Exactement, donc de toute façon le dispositif, c'est un dispositif famille, donc il y a des choses qui sont plus spécifiques pour les enfants, mais on est quand même dans le cadre d'activités qui se déroulent enfants-parents, et on a également des activités plus spécifiques sur les adultes, comme de la relaxation, de la zumba, du tai chi, du qigong, ce genre de choses. Alors, est-ce que les adultes peuvent y aller, peut-être laisser leurs enfants profiter d'autres activités pour eux se détendre et faire ces activités-là? Oui, exactement, il y a vraiment des temps spécifiques pour les adultes, et puis il y a des temps en famille, et il y a des temps sur lesquels l'équipe d'animation va aussi prendre en charge plus spécifiquement les enfants. Est-ce que pour les ados, cette année, vous avez fait des choses spécifiques? Justement, il y a plusieurs activités qui leur sont proposées, oui, pour ceux qui ne partent pas en vacances. Oui, exactement. Donc, on a un espace loisirs ados pour les 11-17 ans qui va également être présent sur le site. Et là encore, on va avoir à la fois des activités sur site tous les jours à 15h, à 17h, il y a différentes choses. Alors, comme quoi un petit peu? Oui, donc en activité sur site, on va retrouver des grands jeux, des activités d'expression, des initiations à la danse, ce genre de choses. On va avoir aussi des initiations au sport avec une association de rugby qui va faire différentes interventions. On va également retrouver sur les ados, ils vont avoir un peu plus de sorties, parce que du coup ils vont avoir 3 sorties par semaine. Donc il y en a plusieurs qui se font à l'île de loisirs, ils vont pouvoir faire de l'acrobranche, de la voile, de l'équitation. Et on a également après d'autres sorties. Il y a une sortie au golf, une sortie escalade dans la forêt de Fontainebleau. Il y a un programme qui est assez varié, assez dense aussi pour les ados. Alors pour les ados, voilà, il y a ces sorties extérieures-là qui sont organisées, mais il y a aussi d'autres sorties que vous mettez en place où là, on ne peut pas y aller comme ça, il faut s'inscrire avant. Oui, exactement. Mais de toute façon, pour les ados, c'est vrai qu'on les accueille seuls. Ils ne viennent pas avec leurs parents forcément. Donc ils doivent adhérer à l'espace loisirs ados. Il y a certaines activités sur lesquelles il y a une participation qui leur est demandée, notamment certaines sorties. Il y a d'autres activités qui sont totalement gratuites sur place. Et vous allez emmener aussi les ados à la mer, les adultes aussi peut-être, les Exactement, enfants? Oui, il y a 2 sorties famille à la mer et les adolescents en ont 2 également. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Où est-ce qu'on va aller? Alors, il y a une sortie qui se fait au Crotoy et une sortie qui se fait à Ouistreham. Pour les ados, ils vont à Cabourg notamment et à Honfleur. Comment on fait pour y participer? Voilà, parce qu'avant, il faut adhérer à la maison, mais là, il faut bien s'inscrire avant, c'est pas ouvert à tout le monde. C'est ça, à partir du 11 juillet, l'ensemble des activités les inscriptions sont ouvertes à partir du 11 juillet, donc à la fois pour les sorties en famille et également pour l'espace loisirs ados. Quelle est, selon vous, je ne sais pas, peut-être l'activité ou la thématique que vous conseillez, qui, vous, a été un peu votre coup de cœur? Je pense que la journée sur l'astronomie va être particulièrement intéressante. On a un contenu qui est assez dense avec une association illinoise qui s'appelle Planète Science. On a vraiment quelque chose de plutôt sympa avec la mobilisation d'un planétarium, de l'observation, jumelles, lunettes, etc. Donc je pense que ça, c'est sur le mois d'août, pour ceux qui seront présents, je pense que c'est un temps fort qui est plutôt agréable.
agréable. Voilà, il n'y a pas de quoi s'ennuyer voilà, en août à Montigny-le-Bretonneux. Merci beaucoup Anne-Aurélie Taine. Si vous voulez retrouver les informations concernant l'été en sable à Montigny-le-Bretonneux, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de la ville. Et la 8e édition de l'été en sable a débuté depuis samedi dernier à Montigny-le-Bretonneux. Nous sommes allés voir sur place si l'ambiance estivale était bien au rendez-vous. Réponse à veille avec Camille Lambert et Manon Labatte. L'été a enfin posé ses valises à Montigny-le-Bretonneux. La 8e édition de l'été en sable a commencé samedi. Des châteaux sont édifiés sur le parking du gymnase Alain Colas, pendant que certains prennent le train sur le terrain de basket. Des activités sportives et culturelles sont mises en place chaque jour pour les familles et les jeunes. Comme il y a beaucoup de monde, on s'amuse et tout, c'est familial. Il y a aussi pour les ados, pour les tout petits. Il y a des structures gonflables. Enfin, je trouve ça bien pour tous les gens de Montigny et puis des autres villes. Comme moi l'année dernière, j'avais ramené des gens, ma famille d'Italie, se sont amusés ici alors qu'ils ne parlent pas français. Et en plus, c'est convivial parce que avant, moi, je connaissais personne. Ça a permis de connaître des gens, de plus se socialiser. Un mot d'ordre, la bonne humeur. 24 000 entrées sont prévues cet été. Les organisateurs se préparent à accueillir petits et grands. Le but de ce dispositif, que tout le monde ait droit à des vacances. C'est à la fois de pouvoir prolonger les vacances pour les personnes qui partent, mais c'est aussi et surtout de pouvoir permettre un cadre de loisirs, un cadre de vacances aux personnes qui restent sur place. Il y en a encore qui m'ont dit ce matin que c'était dommage, finalement, ils avaient pourquoi partir alors qu'ils avaient tout sur place. C'est vrai qu'il y a, selon les journées, selon le temps, il y a quand même une ambiance qui est plutôt sympathique et qui nous permet aussi de proposer pas mal de choses. Et donc on a des retours très positifs d'année en année. Des sorties sont également proposées, l'île de loisirs de Saint-Quentin ou encore le parc Astérix, l'occasion de s'évader pour les Inimontains jusqu'au 21 août. Je le rappelle, l'été en sable à Montigny-le-Bretonneux, c'est jusqu'au 21 août avec un programme fourni et divers. N'hésitez pas à vous rapprocher de la mairie pour vous inscrire aux différentes activités. Prenons à présent la direction de Trappes. Les trappistes commencent l'été avec les pieds dans le sable ou dans l'eau, c'est au choix. Avec Trapplage dans la commune, la piscine municipale Jacques Monco prend des airs de centre de vacances. C'est la 8e édition de la traditionnelle plage de la ville. Depuis la semaine dernière et jusqu'au 11 août, de nombreuses animations sont proposées pour occuper petits et grands, natation, jeux de raquettes et glissades. Arrosés sur structures gonflables, il y en a pour tous les goûts. Une trentaine d'animateurs sont mobilisés tous les jours pour encadrer au mieux les participants. On écoute tout de suite Ali Rabé, adjoint au maire de Trappes, nous en dire plus sur la programmation. Chaque semaine, on a un thème et le vendredi soir jusqu'à 22 h, les familles peuvent se retrouver autour de jeux. Ça peut être du beach soccer, ça marche très bien. Ça peut être un loto, par exemple, organisé par les jeunes. Donc on a des manifestations en nocturne le vendredi qui réunissent des dizaines de familles, spécifiquement des temps d'animation spécifiques sur la plage et au-delà. On a également un club ado qui permet d'accueillir les adolescents en autonomie, sans que les parents ne soient forcément sur leur dos. Et un club enfant également avec nos animateurs. Tous mes copains, ils sont ici, et mon frère et ma soeur. On fait du foot. On glisse dans les ballons gonflables là-bas. On fait des activités. On peut y aller à la piscine. Quand je vais pas en vacances, au moins je peux m'amuser. Trappes plage, c'est jusqu'au 11 août à la piscine municipale Jacques Monco. L'accès est gratuit pour les habitants de Trappes sur présentation d'un justificatif de domicile. Pour les non-résidents, une participation est demandée à hauteur de 4 à 7 € en fonction de l'âge. On passe au cinéma à présent. C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour les cinéphiles des Yvelines. Le département organise un grand festival du cinéma en plein air ambulant du 19 au 30 août dans une vingtaine de communes du département. Notre journaliste Mickaël Elmidoro a rencontré l'un des organisateurs du projet, le maire de Poissy et conseiller départemental Carl Olive. On regarde. Nous sommes à Poissy pour parler des cinémas d'été. Nous avons la chance d'avoir Carl Olive, le vice-président en charge de la communication au département, pour nous parler de cette programmation. Carl Olive, quel est le concept de ces cinémas d'été? Bonjour Mickaël, bonjour à tous. D'abord, ce sont les cinémas qui font leur fête, c'est la 5e édition. Le département a décidé de se promener pour jeter son dévolu sur le 7e art dans bon nombre de communes, des petites, des grandes, des communes urbaines, mais également des communes rurales, dans les villages, et permettre à la population de comprendre aussi quel est le maillon essentiel entre le département et les communes, justement. Et c'est important pour le département ?
Oui, j'aime à rappeler que les prérogatives du département et du département des Yvelines impactent directement les Yvelinois. Vous déposez vos enfants à la crèche le matin, c'est une compétence du conseil départemental. Vous empruntez les routes départementales, vous allez au collège, c'est une compétence du département. Vous utilisez les cantines scolaires, c'est une compétence du département. L'après-midi, vous allez jouer au football sur un terrain synthétique, c'est une subvention du département. Et puis enfin, le soir, parfois, on va voir nos grands-parents, par exemple, dans des résidences pour personnes âgées. C'est une compétence du département. Voilà, du matin au soir, le département est au quotidien auprès des Yvelinois. Et c'est important de rappeler ce maillon essentiel entre la commune et les Yvelines. Et quelle plus belle manière de pouvoir le faire autour d'un film que nous présentons à l'initiative des Yvelines et des communes qui en font partie. Et c'est destiné à qui? Tout le monde peut venir voir un film lors de ces festivals d'été? D'abord, c'est destiné à tout public, à tous les Yvelinois. D'abord, c'est destiné à tout public, à tous les Yvelinois de 7 à 77 ans. C'est une initiative des maires. Hein. Les maires font une demande, par exemple, au département. Il y a 27 communes qui ont été choisies cette année. On change d'une année sur l'autre. Et puis, charge à l'ensemble des maires de pouvoir proposer quelque chose de différenciant. Je prends le cas de la ville de Poissy, par exemple. L'an passé, nous avions diffusé le film Star 80 et nous avions fait une soirée dansante à l'issue. Cette année, nous avons choisi le film Rien à déclarer avec Benoît Poelvoorde notamment et puis Danny Boone. Nous avons décidé de faire une soirée moule frites et une soirée dansante dans la foulée. Voilà, c'est une bonne manière de terminer l'été. Et vous attendez beaucoup de monde? Écoutez, l'an passé, sur l'ensemble des séquences que nous avons diffusées avec les collègues du département, ce ne sont pas moins de 7000 personnes qui sont venues. Cette année, on est encore un petit peu plus optimiste. Alors, c'est vrai qu'il faut tenir compte des aléas climatiques, mais je pense que nous pourrons ne pas être loin des 10 000 visiteurs, donc des 10 000 spectateurs qui auront la chance, gratuitement, en plein air, de pouvoir suivre l'ensemble de ces séquences. Et ce sont des films anciens, des films nouveaux, racontez-nous tout. Alors, je regardais un petit peu, mes fiches. Hein. Il y a notamment Intouchable qui sera diffusé le 19 août à Versailles, Samba à HR, Jurassic World à Montigny le Bretonneux. Omar Sy dans tous ces films. Ah oui, le Trappiste. Oui, le Trappiste, c'est important aussi de valoriser les acteurs yvelinois. Hein. Ici, je rappelle que nous avons tourné notamment Dipan qui a eu la Palme d'Or. Intouchable a été tourné aussi à Poissy. Je regardais encore mes fiches. Pourquoi j'ai pas mangé mon père sera diffusé à Buc. Mission Impossible 5 sera diffusé notamment à Elancourt, Disco à Saint-Cyr. Voilà, il y a toutes sortes de thématiques que nous avons voulu, mais là encore, c'est une initiative et c'est un choix des collègues maires et conseillers départementaux qui veulent bien accueillir ces Yvelines qui se mettent en scène. Et puis, nous avons également, avant chaque diffusion de film, un clip de 4 minutes avec Jean-Louis Barcelona qui présente les Yvelines et en disant les Yvelines c'est tout ça. Il y a beaucoup de choses dans les Yvelines. Notre territoire est un territoire riche d'histoire, riche de patrimoine, de toute richesse que l'on découvre au travers de ce petit clip de 4 minutes. Et le festival commence le 19 août. Pourquoi avoir choisi cette date? Pourquoi attendre la fin de l'été? Je dirais que le meilleur moyen de bien démarrer la rentrée, c'est de bien terminer l'été. Donc du 19 au 27 août, nous avons 27 représentations qui seront faites dans l'ensemble des communes. Et pour l'avoir fait à maintes reprises et pour être allé dans différents secteurs depuis 2 ans maintenant, puisque depuis 2 ans j'ai la chance de porter cette délégation avec le président Pierre Bédier, je peux vous dire que c'est un vrai bonheur de pouvoir démarrer la rentrée avec la banane, comme on dit. En 30 secondes, est-ce que vous pouvez nous donner envie de participer à ce grand festival du cinéma? Écoutez, si vous voulez venir participer, alors je parle de ce que je connais bien, hein, à Poissy, dans un contexte magnifique qui est le Parc Meissonnier, dans son théâtre de verdure, retrouver Danny Boone avec Benoît Poelvoorde, Rien à déclarer, qui va nous rappeler bon nombre de petites choses. Si vous voulez déguster une moule frite, si vous voulez danser ensuite et passer une très très belle soirée, alors rendez-vous le vendredi 25 août, ici à Poissy, aux alentours de 19 h. Merci Carl Olive et on précise que le festival commencera le 19 août par Intouchable à Versailles. Et à retenir plusieurs dates sur notre territoire, le 19 août à 20h30, le film Intouchable avec Omar Sy, réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache, sera diffusé à Versailles dans les jardins du Trianon Palace. Si vous êtes plutôt dinosaure, ce sera à Montigny-le-Bretonneux. Le 20 août à 20h30, vous pourrez assister au film Jurassic World au gymnase Alain Colas à Montigny-le-Bretonneux. Et enfin, pour les fans de comics, Superman of Steel, réalisé par Zack Snyder, sera projeté à Maurepas au stade du Bois le 25 août à 20h30.
Et à Elancourt, France Miniature reste également ouvert tout l'été. Cet été, vous retrouvez Stéphanie, la conteuse du Vent d'Avril, sur le parc. Entre histoire régionale traditionnelle du Jura et contes du terroir auvergnat, elle vous dévoile les légendes du Mont-Saint-Michel et vous fera découvrir les spécialités du Sud. Un voyage grandeur miniature pour découvrir toute la France. Et pour les plus traditionnels, il y a bien sûr l'immanquable château de Versailles. Cet été, c'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir le château et ses jardins. Vous pourrez y admirer les œuvres de l'artiste danois Olafur Eliasson. Il propose cet été un triptyque sur le thème de l'eau. Et pour les passionnés d'histoire, à l'occasion des 240 ans de la déclaration d'indépendance américaine, le château de Versailles met en lumière le conflit durant lequel se sont croisés les destins de 3 pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. L'exposition s'appelle Versailles et l'indépendance américaine. Ce magazine est presque terminé. En plateau avec moi, deux figures du 7-8 Week-end nous ont rejoints. Mélanie Poquet, Michael Midoro. Bonjour Bienvenue. Florane. Bonjour Merci d'être venus. Vous avez peut-être un petit message à adresser aux téléspectateurs qui vous ont suivi toute l'année durant ce 7-8 Week-end avec les idées loisirs et sorties. Allez-y. Eh bien, j'espère que les téléspectateurs ont pris autant de plaisir que moi à présenter cette émission, et également que vous à avoir à présenter cette émission, Florane, je pense, aujourd'hui. Écoutez, j'étais ravie pour la première fois de présenter le 7-8 Week-end. Vous avez des idées de sortie. Mélanie, un petit mot pour les téléspectateurs également? Voilà, même comme Michael, c'était un plaisir de trouver chaque semaine, chaque mois des idées à vous donner le week-end. Donc j'espère qu'on vous a donné plein d'idées, que Florane en a trouvé des sympas pour cet été. Donc profitez-en et profitez de Saint-Quentin en Yvelines. On remerciera également. En tout cas, un très bel été sur Saint-Quentin en Yvelines et sa région. Ce sera le mot de la fin. On remerciera également Sephora Namani qui, elle, est déjà partie en vacances, mais qui serait également ravie de vous souhaiter un très bel été. Voilà, moi-même, j'ai été ravie de présenter ce 7-8 Week-end, le dernier de la saison. Merci à tous de nous avoir suivis. Je remercie encore une fois tous les journalistes de la rédaction, Mélanie, Mickaël, tous les autres pour leur travail, mais aussi les monteurs qui ont réalisé les sujets que vous avez pu voir, qui étaient aux commandes de la réalisation. Et en régie, notre infographiste sans qui vous n'auriez pas les agendas et dates de sortie. Merci, un très grand merci à notre exceptionnel Jerry William L qui va vraiment beaucoup tous nous manquer, et également à Fanny Bourdillon, notre petite voix dans l'oreillette. Merci Fanny, je vous souhaite un très bel été sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Au revoir.